Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Claude Rouven Ben Shaba. La question de Yehuda. Je voulais savoir pourquoi Dieu nous a créé, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans ce monde. On sait tous qu'après 50 ans, on va monter chez Dieu. Et entre guillemets, comment il va nous voir? Il attend des choses de nous. C'est quoi nos objectifs et pourquoi il a créé le monde? Qu'est-ce qu'il attend des êtres humains? En deux mots, le but de la manœuvre. C'est en deux mots. But, manœuvre. Alors, question super basique, super importante. On a souvent parlé ici, mais on va remettre une couche, c'est toujours important. Et enregistrez bien, messieurs, cela, parce que c'est le but de la vie, il faut savoir pourquoi on est là. Sinon, on tourne en rond, on ne sait pas pourquoi. D'abord, Dieu ne manque de rien. Et contrairement à l'être humain, qui quand il veut une chose, veut parce qu'il est en manque, il est impossible que nous voulions une chose sans qu'il y ait un manque. Il y a un stimulant, un stimulus, qui va provoquer chez moi la volonté. Qu'est-ce qui est plus grand, le stimulus ou la volonté? Le stimulus est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il provoque ma volonté. Celui qui provoque, il est plus fort que celui qui est provoqué. Quelque part, le stimulus, il est créateur de la volonté. Donc si on disait que Dieu veut parce que, ce parce que, X, d'accord, c'est le stimulus qui a fait que Dieu a voulu. Donc qui est plus grand? X, Chassé Shalom. Alors c'est pour voir qu'il y a quelque chose qui est plus grand que Dieu, inconcevable. Donc il ne faut pas faire de projection de notre comportement chez Dieu. Et Dieu, quand il veut, c'est pas parce qu'une chose a provoqué cette volonté, il veut parce qu'il veut. Parce que lui est la source de tous les stimulus. C'est lui la cause de tout. Donc la cause plus grande de tout ce qu'il peut y avoir, c'est que je veux. Et il n'y a pas de cause plus forte que cela. Okay. Qu'est-ce qu'il veut? Quelqu'un a dit ici, qu'est-ce qu'il veut? Chesed. Donner. Donner. Faire un acte de bonté. Juste. C'est vrai. Dieu veut faire un acte de bonté parce qu'il est bon. Et il n'est pas normal, il est anormal, il ne serait pas vrai de la part de Dieu d'être bon sans faire un acte de bonté. Quelqu'un qui est bon ne fait jamais un acte de bonté, il n'est pas très bon. Donc étant donné que c'est un Dieu de vérité et qu'il est bon, donc il veut octroyer sa bonté. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée le monde. Et la perle du monde, le but, l'humanité. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Franchement, raté. Tout marche de façon extraordinairement bonne. Tous les cycles écologiques, la nature dans le microcosme, dans le macrocosme astronomique, les petites bestioles, tout fonctionne très bien. Et tu as une catégorie, là, franchement, raté de raté, l'être humain. Des guerres, de la souffrance, des divorces, des meurtres, du vol. Et surtout, tristesse. Qui peut dire « je suis parfaitement heureux » ? Si Dieu a voulu me donner la vie par acte de bonté, alors je le dis franchement raté. À part quelques-uns par-ci, par-là, et je ne sais pas s'il en existe vraiment. C'est une bonne objection ? Qui a la réponse ? C'est une question super solide. Dieu est bon, crée ce monde, et on voit, ça ne marche pas. C'est pour souffrir un petit peu. C'est une réponse que j'en donne. Souffrir un peu, comme ça on peut apprécier le bon. À quoi cela ressemble? Quelqu'un qui tape avec un marteau sur la tête, comme ça quand il arrête, ça fait du bien. T'en veux un pour essayer? Ça ne tient pas la route. Je t'amène à Auschwitz, comme ça quand tu sortiras d'Auschwitz, au moins tu vas apprécier. C'est dégueulasse. Autre réponse? Pour mériter Olam Haba. Donne-moi Olam Haba direct, c'est marrant. Pas sur Auschwitz, ça va être Olam Haba. Merci. Au final, il y a plus de bien que de mal. J'ai pas compris. Au final, il y a plus de bien que de mal. Ouais, on fait les bilans. D'abord, Hazal disent le contraire. Ils disent qu'il y a plus de mal que de bien. On comprend toute notre vie, on comprend toutes les souffrances. Les souffrances, on comprend toute la vie, toute une journée. Même dans une journée, on peut avoir des souffrances, mais
Les souffrances, en réalité, elles sont rien par rapport à ça. Les souffrances veut dire qu'elles ont un but bien, elles réparent, elles nous aident. Ok, mais si Dieu est bon, qui crée un paradis génial, il nous met dans le paradis, voilà, pourquoi souffrance, pourquoi ces histoires? Trop facile, et alors? C'est quoi trop facile? Qu'on ait du mérite. Et pourquoi tout ça? Le but c'est quoi du mérite? Tu me dis, tu vas souffrir, tu auras du mérite, je te mets au Olam. Sois sympa, mets-moi au Olam direct. C'est pas mieux? C'est quoi trop facile? Pourquoi est-ce qu'on doit faire dur? T'aimes souffrir toi? T'aimes la vie facile, n'est-ce pas? Oui. C'est comme quelqu'un qui nous paye tout, au bout d'un moment on va avoir un sentiment de... C'est écrit comme ça dans certains écrits de Chazal, mais je crois que les gens n'ont pas très bien compris le sens profond. Parce que franchement, quelqu'un me donne 1 million tous les jours, je lui dis merci, il n'y a pas de problème, si ça j'aime en plus. Où est la honte? C'est marqué qu'on ne veut pas parce que c'est du pain de honte. C'est plus profond que ça. On ne peut pas réduire cela à un pain de honte. Nous, on n'a pas honte. Quelqu'un qui souffre maintenant, et a un cancer à sa shalom, il dit écoute, maintenant Dieu il va te donner, il va te guérir, mais c'est gratuit. T'es d'accord? T'as honte? Non, j'ai pas honte. Ça veut dire quoi alors le pain de honte? Alors on va expliquer. Ce que ça veut dire, c'est l'histoire de pain de honte. Parce que c'est vrai que c'est écrit, on ne peut pas aller contre cela, et c'est vrai, mais c'est beaucoup plus profond que ce que les gens comprennent. Hachem veut donner, parce qu'il est bon. Hachem est parfait. C'est le top du top du top. S'il me donne une chose qui n'est pas parfaite, du top du top du top, c'est scandaleux, c'est impossible. Un parfait ne peut pas donner une chose qui n'est pas parfaite. Donc Dieu veut maintenant me donner la chose qui est la plus parfaite possible. Qu'est-ce que c'est? Et pour ça, il crée le monde. Le libre arbitre. Pour l'ordre, la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand possible, imaginable dans la réalité, que Dieu peut me donner? La Torah, la vie. Ah, bravo, mon cher élève. Tu te souviens de la leçon il y a longtemps? C'est bien. Très bien. Eh bien, la chose la plus grande que Dieu peut donner, c'est lui-même. C'est lui le top. Je te donne moi. Plus que Neshama. Dieu! Alors, il faut expliquer ce que ça veut dire. Il est impossible que Dieu donne une chose qui soit plus petite que lui. Parce que c'est plus petit que lui, c'est pas parfait, c'est pas extra, c'est pas le top. Or, étant bon du top, il doit donner le cadeau qui est le bon du top. On avance bien, hein? Alors, il crée le monde. Alors, où est le rapport? La kata. Et tu me dis que tu me donnais toi. Alors, on va expliquer, on va aller étape par étape. Qu'est-ce qu'il est, Dieu? Personne au monde ne le sait. Il est même écrit qu'on ne peut pas même pas réfléchir. C'est interdit d'en parler et réfléchir sur son essence même. On n'a pas le droit même de penser à ça. Qu'est-ce qu'on sait de Dieu? Ce qu'il a dévoilé de lui-même. Au Mont Sinaï, Dieu vient, il dit Anochi Adonai Elohecha Asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Je suis, il donne son nom. Yud-Ke Vav-Ke. C'est ce qu'on sait de lui. C'est sa manifestation. C'est comme moi-même, personne ne me voit. Qui suis-je? Quelqu'un sait qui il est? Parmi vous? Personne. On ne sait pas qui on est. Mais on s'adresse l'un à l'autre. Comment je m'adresse à quelqu'un alors que je ne sais même pas qui il est? Le lui, on va appeler X, d'accord, s'exprime par sa face. En hébreu, face c'est panim, ça se lit aussi pnim, l'intériorité. Mon intériorité, mon moi, mon X, d'accord, inconnu, s'exprime par mon visage. Donc je m'adresse au visage, mais c'est une expression, c'est pas moi. Un fiancé qui regarde sa fiancée et qui dit « Chérie, tu es adorable », il voit qu'un morceau de viande. Elle lui répond « Toi aussi, c'est avec des poils en plus. Et tes yeux, c'est de gélatine. » Et quand il veut voir plus profondément, il regarde dans la prunelle des yeux. C'est quoi la prunelle? C'est quoi la prunelle, messieurs? Un trou. Un trou. Il n'y a rien. Tu vas profondément à la personne, tu regardes dans les yeux, là, le noir. C'est un trou. Alors, on a des trous. T'as des beaux trous.
C'est comme un écran d'ordinateur. Tu parles avec Skype à quelqu'un. Alors, le type, il n'est pas dans l'écran. Et je ne sais pas où il est, à Paris. C'est un écran extra plat en plus, alors comment il rentre là-dedans? C'est une expression. Hachem a voulu s'exprimer, et s'exprime par son nom. À la nuance que nous, on ne s'exprime pas notre visage, mais notre visage, c'est pas moi, on est liés. Mais il y a une très grande différence entre moi et mon visage. Bien que c'est lié, c'est assez différent. Chez Hachem, lui et son nom sont absolument, complètement, radicalement, totalement, parfaitement un. Un. Donc quand je m'adresse à son nom, je m'adresse à lui. D'abord, je ne peux pas m'adresser à lui parce que, comme moi-même, mon X, qui je suis, c'est une chose inatteignable. Donc je m'adresse à son nom. Maintenant, alors, pourquoi je dis tout cela? Parce que son nom est très intéressant. Son nom va nous exprimer qui il est. Quand on va dire que Dieu va me donner, lui, il va me donner en fait la capacité d'être comme son nom. C'est quoi son nom? Son nom, Yud Ke Vav Ke, c'est la contraction de 3 mots en hébreu, Haya Oveveye, qui était et sera. Je vais vite parce qu'on a peu de temps. Tout ce que je dis, on peut développer beaucoup, mais je vais rapidement pour arriver au point. Haya Oveveye, qui était et sera. Être. On traduit en français être suprême. C'est ça Hachem. Il est. Et à part lui, rien ne est. Rien n'est. Pourquoi? Il est le grand programmateur. Tout, dans la réalité, est programmé. Tu as 5 règnes. Minéral, végétal, animal, humain, angélique. Minéral, tu as un granit. Morceau de granit. Il dit, j'aurais bien voulu être un émeraude. Rien à faire, mon cher ami. Tu es programmé granit, tu restes granit. Une violette voulait devenir rose. Tu es violette, tu resteras. Un chien. Est-ce que le chien est programmé totalement ou pas? Oui. Tu dis que oui. On pourrait dire que non. Presque. Pourquoi pas totalement? Parce qu'il ne parle pas. Il n'y a pas de libre arbitre. Non mais, ça c'est une raison de dire qu'il est programmé. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas programmé? Il n'y a pas de libre arbitre? Un chien? Non, il n'a pas. Il n'y a pas de libre arbitre? Il est attiré par ça. Il peut choisir entre la viande et du poison. Oui, mais il est attiré par des pulsions, il a aucune réflexion. Attends, je lui mets maintenant un bon nonos et un gourdin. Il regarde le gourdin, il regarde le nonos, gourdin, nonos, il choisit. Oui, mais Oui, mais par rapport au goût, ça veut dire. C'est un instinct. C'est un instinct, voilà. Instinct animal. Mais pas profond. c'est pas profond. Mais il choisit ou il choisit pas? C'est naturel. Oui, mais c'est. Bonne réponse de notre ancien élève aussi. Je suis content qu'il reste un peu de nos leçons. Il y avait un âne, il y avait un philosophe. Le philosophe s'appelait Buridan. Et il a parlé d'un âne. On l'appelle l'âne de Buridan. Et il dit la chose suivante, Buridan. Il dit comme ça, tu prends un âne, tu mets devant lui un paquet d'avoine et un seau d'eau. Et c'est un exemple utopique. Cet âne, il a autant faim que soif. Qu'est-ce qu'il fait? Il meurt de faim et de soif. Absolument vrai. Pourquoi? Parce que lui, les animaux sont programmés de A à Z totalement, complètement, comme le granit. Leur programmation est la suivante. Fuir la souffrance, rechercher le plaisir. Donc quand il va voir de l'avoine et de l'eau, il va voir qu'est-ce qui l'attire plus. Dans l'exemple qu'on a donné, c'est égal. Il ne peut rien faire. Le disque dur, au bon moment, tu vois la fumée qui sort par les oreilles assez grande de l'âne et poum, il meurt comme ça. Gourdin, nonos, il va regarder. Il fait un rapport rapide de souffrance-plaisir. Si c'est un bulldog des rues, qu'un nonos comme ça, il n'a jamais vu, d'accord, il entend, on est complètement, il salive en le voyant. Puis le gourdin, chaque jour, il reçoit 10 coups de gourdin comme ça, il dit, il n'y a pas photo, je prends, quitte à avoir un coup de gourdin, je ne laisse pas passer un nonos. La souffrance de rater le nonos est bien plus grande que la souffrance du gourdin. Donc on choisit nonos. C'est pas on choisit. Sa nature va le pousser à dans le choix.
c'est pas le choix. Dans le calcul souffrance-jouissance, là, il y a plus de souffrance. Donc, je choisis jouissance et le nonos. Si par contre, c'est un petit chien du 16e arrondissement qui sort de chez le coiffeur, et tous les jours, il a des nonos bien mieux que celui-là, et lui, rien qu'à la vue du gourdin, il tombe dans les pommes, il n'y a pas photo, on prend la souffrance du gourdin est pire que celle de ne pas avoir le nonos. Donc, c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, tous les animaux au monde sont complètement programmés. Par Dieu. Par Dieu. Les anges sont programmés. S'il y a un ange qui ose faire autre chose que ce qu'on leur envoyait faire, c'est pas décapité, dématérialisé, enfin, il disparaît à la seconde. Impossible. Reste l'être humain. Et Dieu va faire une chose qui est absolument révolutionnaire. Dieu est le maître du monde. Tout est programmé par lui, absolument tout. Et il crée un autre être que lui, qui est aussi programmateur. Un Dieu. L'être humain. Comment il fait ça? L'être humain, il a deux programmations que Dieu lui donne. Une programmation naturelle qui est le nefesh. On a trois parties en nous. Nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est la programmation animale, qui est exactement le même système que l'animal, c'est-à-dire une échelle très claire. Souffrance, jouissance. Il n'y a que ça. Pardon? J'entends pas. Besoin primaire. Besoin primaire ou plus. Musique. Ça reste nefesh. Beaux-arts aussi. Ça reste nefesh. C'est de plus grande qualité que le nonos. Des fois, il y en a qui sont nonos. Haute programmation, neshama. Neshama, message de Dieu. Vérité. Sens. Sens à la vie. Faire le bien parce que c'est le bien. Sans aucun intérêt. L'homme n'est pas le nefesh, l'homme n'est pas la neshama. L'homme est la partie intermédiaire entre les deux, s'appelle le ruach. Souffle. Ça bouge. Ça oscille. Il a un nefesh, il a une neshama. Il oscille entre l'appel de la neshama, qui lui dit « cherche un sens à ta vie », et la nefesh qui dit « laisse tomber, t'as vu la fille ?» De haut en bas, sans cesse. Et il choisit. Dieu lui dit « j'ai mis dans toi la vie », quand on parle de vie, c'est l'éternité et la mort, parce que le nefesh, il meurt au bout d'un moment. Chaque plaisir, aussi intense qu'il soit dans ce monde, il est court, et après, il n'y a plus rien. Neshama, c'est éternel. C'est tout ce qu'il y a d'éternel au monde, que ça. Choisis la vie. Dieu me conseille, choisis la vie. Mais j'ai mis devant toi la mort, tu as les deux. Et bien sûr, entre vie et mort, qu'est-ce qui est plus intéressant? La vie. Bon, pour qu'il y ait libre arbitre, donc Dieu va mettre beaucoup plus de morts que de vie. Combien tu as dans la rue de centres de réflexion sur le but de la vie, et combien tu as de cinéma, de trucs de mode, de magasins, de... Oh, l'Amazon appelle ça, de ce monde-ci, du nefesh. 1 pour 10 000. Comment ça se fait que ça a pris le dessus, le nefesh? Hachem a fait exprès. Ça n'a pas pris le dessus. Pour qu'un libre arbitre, il faut qu'il y ait... Vu que le nefesh, il n'a pas grand-chose à vendre après tout. Alors on va lui donner beaucoup plus de quantité. Comme ça, la quantité va équilibrer. Parce que la vérité, c'est tellement fort. Mais un peu de vérité, comme dit Srazal, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Le fait que l'homme ait deux programmations et qu'il a un choix entre les deux, il choisit. Il est le seul au monde qui choisit. En cela, il est. Le premier grand cadeau que Dieu donne à l'être humain. Être. Mais bien sûr, pour pouvoir donner la faculté d'être, il fallait aussi donner l'option nefesh, qui est animal. Donc ça veut dire, je suis égoïste, je vole, je mens, je tue. S'il n'y avait pas la police, beaucoup de gens se tueraient. Quelqu'un s'énerve très souvent, et il rêve il le voit en train de l'étrangler.
Alors il ne le fait pas parce qu'on dit qu'il a un peu peur de ce que... Mais s'il était tout seul sur une île déserte, Caïn et Abel, il tout reste sans aucun problème. Et vu que beaucoup de gens choisissent l'option mort, nefesh, il y a beaucoup de mal dans le monde. Donc il y a du mal, mais ce n'est pas un coup raté d'Hachem. C'est un coup réussi, ça valait la peine de créer cela parce que j'arrive, je donne au moins la faculté d'être le libre arbitre aux gens. Tu es, chose qu'aucun être au monde n'a, à part Dieu. Il y a deux êtres au monde qui ont l'être, Dieu et l'homme. C'est la création, c'est le juif. L'homme, la création, et... Alors, le non-juif, il a un libre arbitre, Dieu lui demande 7 lois. S'il veut, il peut devenir juif, et il a un libre arbitre un programme beaucoup plus grand, beaucoup plus dur, 613 lois. Celui qui est né juif, il n'a plus le choix, il ne peut pas faire marche arrière. Ça, on ne peut pas aller contre notre nefesh. On est obligé de manger, on est obligé de dormir, on est obligé de... Ok, ça c'est dans le détail, je ne sais pas si j'aurai le temps, si tu veux on peut en reparler la prochaine fois, ou j'ai encore 7 minutes pour terminer, d'accord? En tout cas, on peut faire ce que Dieu nous demande, le nefesh est nécessaire, mais il est, en 2 mots, il est nécessaire pour être le serviteur de la neshama. Je peux donner un exemple, c'est comme un cheval et un cavalier. Le nefesh c'est le cheval, qu'aime un cheval? Gambader dans la prairie, brouter, faire des courses de chevaux et les juments. Comme l'être humain normal. Qu'est-ce que j'ai dit en premier? Gambader, rien faire, se balader, jouer aux cartes, d'accord? Écouter de la musique. Qu'est-ce que je dis après? Hein? Brouter, manger, aller aux 3 étoiles. Piccoli, non? Ou Piccolini? Les grands restaurants là-bas, tu m'avais... Comment il s'appelle un grand restaurant? Où tu travaillais un temps? C'est Yannick Aleno. Yankel? Yannick Aleno. Yannick Aleno, excuse-moi, j'ai encore Piccolini, bon, j'ai confondu. D'accord? Course de chevaux, le business, la guerre, la concurrence, PMU et les juments. On a besoin de faire un dessin. Comme un cheval, vraiment comme un cheval. Et t'as le cavalier. Quand on va naître, le cavalier est endormi. La neshama, quand on est né, elle n'est pas là. On reçoit la neshama beaucoup plus tard dans la vie. Le réveil des questions existentielles, c'est vers 14, 15 ans, 18, ceux qui sont un peu retardataires, 60 ans. Pourquoi je vis? Aucun enfant se pose la question, parce qu'ils sont que nefesh à ce moment-là. Et là vient la question du sens. Tu as une envie de ce monde, c'est bon, c'est agréable, c'est une jouissance immédiate. Mais quand tu as une neshama, tu dis, ok, mais c'est quoi le but? Quel est le sens? Cette question, elle est super forte. Et chaque être humain, une fois dans sa vie, il s'impose. Et sur ça, il sera jugé. Qui qu'il soit, parce qu'une fois, il a une conscience qu'un jour, une future, c'est pourquoi ce monde existe? Qu'est-ce que tu fais là? Sur ça, il sera jugé, parce que s'il se pose la question, il ne la lâche pas, il arrive à la vérité. S'il ne la lâche pas, il arriverait forcément, Dieu va l'aider, ça n'existe pas quelqu'un qui se pose la question, qui a été authentique, qui peut arriver à la vérité. Ça, c'est Neshama. Tu as le choix entre les deux. Donc, tu es. C'est pas suffisant. On avait dit que Dieu voulait donner un cadeau aussi grand que lui, c'est être Dieu. Quand je choisis maintenant, je ne suis pas Dieu. Alors ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? « 4 minutes, ça va être difficile, on va essayer. Est-ce que ma main, c'est moi ou pas? Oui, c'est partie de Elle fait partie. Partie de moi. On ne peut pas dire que c'est moi. Si je coupe la main, je reste. Je ne peux pas dire que c'est pas moi, parce que je sens qu'une tarte à quelqu'un, je lui dis, je ne sais pas ce qui m'arrive, hein, maman. Qu'est-ce qui lui arrive à cette main? C'est bizarre. Hein? Lui me dit, ouais, la mienne aussi. Pif, d'accord. Alors, pas dire que c'est pas moi. En fait, ça fait un avec moi. C'est mon organe d'exécution. Moi, c'est quoi? On dit que je ne sais pas ce que je suis. C'est pas le cerveau. Non, plus haut que ça. Moi, c'est avant le cerveau. Moi, c'est un bidule machin, je ne sais pas ce que c'est. Appelez Neshama, d'accord? Âme. Elle s'exprime, l'expression première de l'âme, c'est, je ne donne pas la réponse tout de suite,
je passe par une parole qu'a dit un grand rabbin du Moyen-Âge, Rabbi Yehuda Chassidie. Il a dit comme ça, il a dit, tu veux honorer quelqu'un, tu veux l'honorer lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux l'honorer parce qu'il est riche. Tu peux l'honorer parce qu'il est beau. Tu peux l'honorer parce qu'il est sympa. Tu peux l'honorer parce qu'il est intelligent. Tu peux l'honorer parce que, je ne sais pas, moi, donne-moi encore une raison, il est généreux, il est vieux. Dans tous ces cas-là, c'est pas lui que tu honores. Tu honores sa richesse. S'il est pauvre, ben, il n'a plus besoin de l'honorer. Il était beau, ben, le pauvre était défiguré, tu ne vas plus l'honorer. Il était sympa, maintenant une mauvaise humeur, ben, il n'est plus sympa du tout, tu ne vas plus l'honorer. Il était quoi? Généreux, ben, il est plus généreux aujourd'hui. Vieillesse, ben, il a fait un... Il est revenu jeune, d'accord? En tout cas, c'est pas lui. C'est quoi honorer lui? Je veux le toucher lui, son vrai lui. Alors Rabbi Yehuda Chassidie, il dit comme ça, il dit Retzono shel adam hu kevodo. La volonté de quelqu'un, c'est ça l'honorer. Tu respectes sa volonté, c'est lui la volonté. La chose la plus intime qui sort de nous, le moi que je ne connais pas, la chose la plus intime qui en sort, c'est ma volonté. Ça, c'est mon moi le plus profond que je puisse connaître de moi-même. Cette volonté, elle vient encore avant la pensée. Elle vient dans le cerveau, par l'âme. L'âme, elle est proche. Hein? Ça vient d'où avant le cerveau? L'âme. L'âme elle repose dans le cerveau. Elle fait agir le cerveau. Et ça, il y a une formulation en pensée. Tu peux avoir un sentiment, tu me dis, je peux même pas l'exprimer. C'est plus haut que la pensée. On peut avoir des choses pareilles. Donc, tu as la volonté qui descend dans la pensée, le cerveau. Après la pensée, elle va diriger les organes pour exécuter. Mais comment honorer sa volonté? Pardon? Comment honorer sa volonté? Qu'est-ce que tu veux? Le nefesh, il peut vouloir aussi. Ok. Dans sa volonté, il y a sa volonté de son nefesh, la volonté de sa neshama. C'est toujours le rouar. Mais le rouar, il suit la pulsion du nefesh ou il suit la pulsion de la neshama. En tout cas, le rouar, c'est lui. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. C'est lui. Lui, il veut, moi, je veux maintenant aller en boîte. Il a tort, c'est pas bien. Mais en tout cas, tu veux le respecter, tu respectes sa volonté. C'est lui. Un parent dira, je sais pas, on va dire, quelqu'un, je sais pas moi, tu vas le forcer, tu l'enfermes, il va pas en boîte. Tu peux arriver à rien. Il faut parler à sa volonté, à son maître, comme ça, arriver à lui expliquer quels sont les dangers, les problèmes que ça fait pour lui-même, et il dira, ok, j'entends, et je décide de. Ok? En tout cas, la volonté, c'est ça la personne. Maintenant, il y a une parole de Chazal extrêmement connue, extrêmement incomprise. Il est écrit Dieu et la Torah et Israël font un. Ça ne veut rien dire. Parce que Dieu c'est Dieu, la Torah c'est la Torah, Israël c'est Israël. Et en fait, c'est très profond, c'est ce que je viens d'expliquer maintenant. Hachem, on ne le connaît pas. Il s'exprime par sa volonté. Qui est formulée où? Dans la Torah. Et lorsque nous faisons la Torah, on devient la main de Dieu. Alors la main de Dieu, c'est moi ou c'est pas moi? Au final, oui, quand c'est relié. C'est une partie de moi. Ça fait un avec moi. Ma main fait un avec moi. Dieu me propose maintenant de faire un avec lui, de faire devenir Dieu. Vous comprenez c'est extraordinaire. Par mon propre libre arbitre, je suis, je veux, c'est moi qui décide, je suis comme un Dieu, c'est moi qui décide. Mais quoi? Je peux essayer d'aller en boîte, je peux essayer de manger du couscous, je peux essayer, non. Je vais faire la volonté de Dieu. Je deviens maintenant la main de Dieu dans ce monde. Je fais un avec lui. Mitzvah, le mot mitzvah, c'est 4 lettres. Dans votre sens à vous, c'est Mem Tzadik Vav Hei. Les 2 dernières lettres, Vav Hei, sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Vav Hei, Yud Ke Vav Ke. Les premières lettres sont en Atbash. Atbash en alphabet mystique. La première lettre, Aleph, correspond à la dernière, Taf. Aleph, Taf. Bet, deuxième, Shin, avant-dernière. Gimel, Resh, Dalek, Kouf, etc. Pourquoi en Atbash, peu importe la raison, les 2 premières lettres, Mem Tzadik, sont en Atbash, Yud et puis Hei. Quand tu fais une mitzvah, tu fais Yud Ke Vav Ke. Tu fais maintenant un acte divin. Et tu fais un avec Hachem, tu deviens une partie divine. Donc Dieu me donne maintenant le cadeau le plus grand qu'il puisse y avoir. Je te donne maintenant l'occasion, par toi-même, d'être et d'être d'amplitude divine. Tu vas être un Dieu. Un point tel que l'Agmara dans Bava Batra, page 75, page B, dit, Adir Biochanan, à la fin des temps, on va appeler les êtres humains, les tzadikim, au nom de Dieu. Yudke Vavke, Shakai, Elohim, Tzvakot.
des êtres humains au nom de Dieu. C'est une blague. Réel. Tu comprends le cadeau que tu as? Il faut choisir. Ou en boîte, ou être Dieu. Alors, la fille, elle est sympa. Le besoin, il est fort. Mais regarde combien de temps ça paye. Par rapport à l'infini. Et quel infini, Hachem? Baruch Adonai, l'Omen Ba'amen.